c'est quoi l'auto-formation? L'auto-formation, pour moi, c'est une décision que tu vas prendre toi-même pour aller apprendre quelque chose de nouveau. Il y a un livre aussi qui parle de l'auto-formation du coach Simon Ouedraogo. Quel impact ce livre a déjà eu sur toi? C'est un livre vraiment qui m'a beaucoup impacté. Ça a changé ma manière de penser. J'ai commencé sa lecture vers 14h comme ça. Je lisais, je n'ai pas arrêté. Jusqu'à, il est venu, il m'a dit c'est l'heure de la prière de Hassan. Moi j'étais plongé dedans. Avant 14h le lendemain, je l'ai fini. À moins de 24 heures, je l'ai dit carrément. Chaque chose que tu fais, il faut mettre en œuvre. C'est par la grâce d'Allah. Et Alhamdulillah, je dirais Dieu merci qui m'a accordé cette chance d'aimer la lecture. Les premiers versets descendus sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. À partir de là, ça devrait interpeller notre conscience. Exactement. Parce que la lecture occupe une place importante dans la vie de l'homme. Il y a une bénédiction faite sur les personnes qui lisent, les personnes qui ont réussi dans la vie. L'une des choses qu'ils ont en commun, c'est la lecture. La plupart des personnes qui ont réussi, ils lisent beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle qui arrive maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui permet de booster ta capacité à t'auto-former ou bien quelque chose plutôt qui va te ralentir? L'IA, ce n'est pas une menace pour l'auto-formation. L'IA va rendre les personnes intelligentes plus intelligentes et ça va rendre les personnes bêtes encore plus bêtes. On va parler de la foi. Il faut poser les actes. Et pour les résultats, ça tu laisses à Allah. Tâche-toi de faire bien les choses. Garde espoir et la taqwa. Qu'est-ce que tu penses même du système scolaire actuel? La question est là. Ouais. Bon. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série de podcasts. Alors aujourd'hui, je reçois un jeune leader motivé par l'apprentissage, par l'auto-formation et surtout par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de ces sujets-là, donc n'hésitez pas vraiment à rester jusqu'à la fin pour apprendre le maximum de celui-là. Donc sans plus tarder, je vais le laisser se présenter et nous allons continuer, Inch'Allah. Bonjour M. Issouf. Bonjour M. Louis. Merci quand même d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ça n'a pas été facile. Depuis on programmait ça, mais toujours on a des calendriers qui se chevauchent et tout. Donc merci quand même. Merci pour ta présence et je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas d'abord avant de passer aux questions, Inch'Allah. Ok, d'accord. D'abord, je tenais à te présenter mes remerciements pour cet honneur que vous m'avez accordé. Pour faire ces podcasts. Okay. En tout cas, ce n'était pas aujourd'hui, voilà, on cherchait à faire ces podcasts et c'est aujourd'hui, alhamdulillah, Dieu nous a accordé cette occasion. Exactement. Oui. Et merci beaucoup. Comme tu l'as eu à dire un peu au début de ta présentation, et moi d'abord c'est Issouf Agadi Khalil. Et je suis passionné par l'apprentissage continu, bien sûr, et par l'auto-formation, comme tu allais dire, j'aime aussi beaucoup lire. Donc, d'abord, je ne prétends pas tout savoir. Donc, je suis un apprenant quand même. Je suis un apprenant vraiment qui cherche toujours à apprendre. Et ça me plaît de partager surtout. Partager le peu que je connais. Le peu du savoir que j'ai acquis. Avec ça les gens. De le partager. Et voilà en quelque sorte de manière brève ce que je peux dire concernant. Ok, d'accord. Ok, parfait. Alors, donc, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. J'aimerais te poser une question. Premièrement, d'abord, c'est quoi l'auto-formation? Donc, brièvement, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que l'auto-formation en quelque sorte? Ok, d'accord. L'auto-formation, pour moi, c'est vraiment une décision que tu vas prendre toi-même pour aller apprendre quelque chose de nouveau ou bien pour aller à la découverte de quelque chose. Voilà, qui te plaît, qui te passionne. Ok. Peut-être je dirais ça va dans le sens de l'apprentissage, dans le même sens, mais sauf que la différence c'est qu'au fait l'apprentissage, il y a plusieurs cas aussi. Et à côté, quand on prend l'aspect école, l'école, l'apprentissage académique c'est quelque chose, on va dire quelque chose qui est influencé par les décisions de nos parents en quelque sorte. Quelque chose qui nous a été imposé en quelque sorte. Voilà, en quelque sorte. Mais quand tu reviens sur l'aspect auto-formation, là c'est ta propre volonté. C'est toi qui a décidé d'aller apprendre telle chose, comment ça se passe, comment ça marche, la maîtriser en quelque sorte. Ok, je vois. Pour moi vraiment, je trouve que c'est ça l'auto-formation. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que c'est toi-même, tu investis en toi-même, c'est ta propre volonté. Voilà, tu as décidé d'aller apprendre quelque chose.
Ok, C'est ça qui est le plus important pour ça. Ok, d'accord, parfait. Alors, c'est comme si, par exemple, moi, aujourd'hui, je décide d'apprendre une nouvelle compétence, comme par exemple, je dirais, l'aérospatiale. Voilà. C'est quelque chose d'anodin, mais Ouais. donc l'auto-formation, elle consiste à ce que d'abord, moi, j'ai cette envie-là d'apprendre sur cette discipline, et puis j'essaie par tous les moyens, comme les tutoriels, l'intelligence artificielle, Voilà. ou même d'apprendre le maximum de choses sur cette Exactement. discipline. Si tu veux, je peux te développer un peu pour te donner un exemple aussi. Par exemple, supposons j'ai fait mes études sur, disons, sur l'administration. Ok, oui. Ou sur la gestion, on va dire en quelque sorte. Donc maintenant, j'ai fini mes études, mais sachez qu'il y a toujours quelques disciplines à chercher qui sont complémentaires avec ton domaine. Pour combler, oui. Voilà. Ok. Donc tu vas, supposons par exemple, prenons les petits exemples, la prise de parole en public. Oui, tu as étudié, tu as des compétences sur la gestion, mais est-ce que tu as les compétences pour parler en public devant les gens, devant la masse? Et ça, normalement, en tout cas, cet homme qui a décidé, voilà, je vais aller apprendre l'art oratoire, apprendre à parler devant le public, afin de bien transmettre mon message quand je vais, voilà, défendre un projet ou un truc, un rapport, etc. Ok. Donc ça, c'est quelque chose, donc ça va dans les sens de l'auto-formation. Cet homme qui a décidé, voilà, tu as décidé d'aller développer cette compétence pour toi-même, afin voilà, que tu puisses encore, en quelque sorte, bien faire ton travail. Ok. Voilà. Et il y a aussi, par exemple, le groupe WhatsApp. Tu avais créé un groupe WhatsApp qui se nomme Les Secrets de l'auto-formation. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce groupe? Ou bien, c'est quoi l'histoire derrière cette initiative en quelque sorte? D'accord. Le groupe Les Secrets de l'auto-formation, ça s'appelle Les Secrets de l'auto-formation. Oui, oui. Donc c'est quelque chose qui est vraiment là en train d'évoluer au fur et à mesure, donc avec le temps. D'abord, je l'ai créé depuis l'année 2024. Ah, ok. Aujourd'hui, il a 2 ans d'existence. Voilà. Aujourd'hui, à ma connaissance, il y a jusqu'à à peu près 150 et quelques membres. Dans le groupe, ok. Et la plupart, c'est depuis sa création, ils sont dans le groupe. Il y en a qui nous ont rejoints récemment aussi. Donc, la plateforme Les Secrets, d'abord, première chose, j'étais dans son historique. J'ai eu l'idée de les créer quand j'ai fait mes formations au niveau des Success School. Ah, ok, oui. Donc, c'est quand on a fait Success School, c'est une formation de 5 jours que nous faisons, nous avons fait à Radio Sobou. Donc, c'est à partir de là, donc j'ai eu cette idée-là. Et pourquoi ne pas créer un groupe dans lequel, voilà, on va partager les peu de ce que nous savons, ce que tu sais, ce que tu maîtrises. Quelque chose tu transmets, voilà. Pour que les autres puissent en profiter. Exactement. Okay. Et même pas moi-même le fondateur. Je sais que je reconnais que parmi les membres, il y en a des personnes qui connaissent mieux que moi certains domaines. Sur certains domaines. Qui maîtrisent mieux que moi certains domaines. Voilà. Okay, ouais. Et donc, le but vraiment, c'était de rassembler des personnes qui ont cette envie-là d'apprendre, de comprendre énormément de choses, d'étudier et surtout qui ont cette volonté qu'eux-mêmes, ça vient d'eux-mêmes. Donc on ne force personne en quelque sorte. Okay, ouais, d'ailleurs, quand je l'ai créé, c'est comme ça. On ne force personne, c'est à toi qui décide, voilà, de rester ou pas. Voilà. Mais sachez que la plupart d'entre eux, ce qui m'a plu, depuis qu'ils ont rejoint le groupe, ils n'ont pas quitté ça. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Okay. Et parmi eux, il y en a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a nos petits frères, nos petites sœurs dedans aussi. Ok. Vraiment, donc partant de cela, on a développé un peu, j'ai eu à avoir des personnes qui font des formations même. Donc je leur ai suggéré, voilà, pourquoi ne pas intégrer ce groupe, afin que voilà, vous puissiez partager aussi vos trucs. Souvent, si ce sont des textes du jour, etc., si ce sont et également nous partageons des livres chaque semaine. Voilà, mais à un moment donné, j'ai vu la plupart n'ont pas assez de temps pour lire ça. Quand on fixe les objectifs pour la lecture, exactement, on ne les respecte pas. Oui, donc, c'est compliqué. J'ai essayé donc d'élargir un peu la période, le temps. Donc voilà, au lieu d'une semaine, c'est devenu un mois. Un mois, voilà, pour la lecture. Donc voilà un peu l'histoire qui est derrière la création du groupe Les Secrets de l'auto-formation. Et à nos jours, ça va au-delà du groupe WhatsApp. Il y a non seulement le groupe WhatsApp, donc, où c'est là-bas l'origine, et également nous avons une page sur TikTok, et aussi nous avons une page sur Facebook.
Ok. Pour le moment, donc, ce sont surtout les 3 plateformes en quelque sorte dans les différents réseaux que nous sommes en train d'animer. On partage des contenus vraiment très intéressants, riches d'ailleurs en apprentissage, voilà. Et pour pousser les gens. Également, nous faisons des webinaires. En quelque sorte, la plupart des cas, chaque semaine, on a un thème sur lequel on va faire un webinaire en ligne dedans. Et plus tard, peut-être, on va faire des choses en présentiel. En présentiel. D'accord. Ok, parfait alors. Toujours dans le domaine ou bien dans les contours de l'auto-formation et tout, il y a un livre aussi qui parle de l'auto-formation du coach Simon Ouedraogo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre? Est-ce que tu l'as déjà lu et quel impact ce livre a déjà eu sur toi en quelque sorte? D'accord. Déjà, quand on a fait le Success School, donc juste après, il y a un événement que le fondateur organise après chaque cycle. Ok. Nous, je crois, nous sommes les 5e cycle. Et après, à la fin de chaque cycle, il organise un événement qu'il a nommé donc Week-end de la réussite. C'est un événement qui dure 2 jours, Week-end de la réussite. Et on le fait au centre Mahatma Gandhi. Donc nous, en 2024. Donc, en 2024, ok. Voilà, donc à notre cycle, juste après, donc, on a eu l'occasion, je dirais, d'avoir Simon comme parmi les invités guests. Donc, il était venu il assister à la cérémonie. À la cérémonie, exactement. Ok. Pendant les 2 jours, voilà, on était avec lui. Ok. Et du coup, ça a tombé, donc voilà, il y avait son livre là, son célèbre livre, La puissance de l'auto-éducation. Ben, ça va toujours dans les mêmes choses, c'est la même chose que l'auto-formation. L'auto-éducation, l'auto-formation, c'est juste, voilà. Voilà. Maintenant, quand il est venu avec des exemplaires de son livre. Donc, la puissance de l'auto-éducation. Et à l'époque, je me souviens, c'est vendu à 17 000 de prix. Wow. Et du coup, nous, les membres de Success School, nous qui sommes les étudiants de l'école, nous avons accès à l'événement. À l'événement. Mais pour les autres participants, pour avoir accès à l'événement, il y a une carte qu'ils achètent qui sert d'accès. Maintenant, dans la carte, là, il y a 2 prix différents. Il y a les prix VIP, il y a les prix simples. Les prix simples, quand tu l'achètes, tu auras uniquement accès à la salle. Les prix VIP, si j'ai une bonne mémoire, si je n'ai pas oublié, c'est ça, tu as le livre en cadeau. En cadeau. Donc, quand tu achètes les passes VIP, tu auras l'accès à la salle et aussi les livres. Les livres en même temps, dans le même pack en quelque sorte. Bon, moi, nous, comme on a accès à la salle, donc du coup, on va juste acheter les livres. Voilà, je l'ai acheté. Il y a une petite histoire derrière ça. Peut-être on va revenir plus tard un peu. Peut-être, oui. Voilà, maintenant je vais juste te parler sur l'impact que ça a eu sur moi, pour ne pas un peu trop m'éloigner du sujet. Donc, j'ai eu à l'acheter. Maintenant, après l'événement, je ne l'ai pas lu juste après l'événement, j'ai laissé ça jusqu'à quand j'ai voyagé en allant à la maison, une fois étant en brousse. Donc j'ai pris ces livres-là étant à la maison. Je me souviens, c'était au bord d'un marigot, sous les arbres. Ah wow, toi tu l'as lu en plein air. Oui. Donc je suis allé visiter les jardins d'un cousin comme ça, il était en train de travailler, donc je l'ai visité. Il a posé du thé, il est parti faire son travail. Moi, comme on était 2 seulement, voilà, moi j'ai pris mon livre, j'ai commencé la lecture, je vous assure. J'ai commencé sa lecture vers 14h comme ça. 14h, disons 14h, juste après la prière de Zohor. Ok. Je lisais, je n'ai pas arrêté. Jusqu'à, il est venu, il m'a dit c'est l'heure de la prière de Assar. Tellement tu étais plongé dedans. Tellement j'étais plongé dedans. Et voilà, j'ai arrêté, on est parti, on a prié. Et je suis revenu, j'ai continué. Jusqu'à dans les environs 17h, 18h, comme ça, tu sais, là-bas, le Maghrib, ça vient vite. Rapidement, pas comme ici. Donc, du coup, voilà, j'ai vu, il fait nuit, comme c'est en brousse, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité là-bas. Donc, j'ai décidé de les fermer. Demain, je vais continuer. Donc, le lendemain, j'ai continué là-dessus jusqu'à le finir. Avant 14h demain, je l'ai fini. Wow. Carrément. À moins de 24 heures. À moins de 24 heures, je l'ai dit carrément. Et je t'assure, c'est un livre vraiment qui m'a beaucoup impacté. Ça m'a beaucoup impacté dans ma vie.
ça a changé ma manière de penser sur les choses, sur les business, sur voilà, énormément de choses. C'est un livre qui parle sur énormément de choses, en fait, en quelque sorte, en termes de développement personnel. Oui, surtout aussi de casser les limites, les barrières qu'on se met dans D'ailleurs, même le jour de l'événement, le week-end de la réussite, il nous a parlé de ce livre-là, il nous a parlé de la manière dont il faut le lire. C'est pas n'importe quel livre, en fait. Okay. C'est pourquoi, en fait, les gens voient que c'est cher, ça coûte cher. Mais vraiment, quand vous le lisez, vous saurez que c'est pas. Ça vaut son prix. Ça vaut vraiment son prix. Oui. Et jusqu'à présent, il faut savoir que le prix est en train de grimper. Après notre événement, il le disait ça va grimper, ça va devenir 26 000. Et c'est devenu 26 000. Et les gens achètent. Et il disait après les 26 000, ça sera 120 000. Et je t'assure, à nos jours, il est vendu à 120 000. Les gens sont toujours en train d'acheter aussi. C'est ça, ils sont toujours en train d'acheter. Il y a tout, c'est une entité, j'ai dit. Ok. Oh, ça c'est. Voilà. Et ce qui me plaît dans le livre, en fait, c'est qu'il te fixe des objectifs à atteindre. Il y a dans les chapitres. Chaque chapitre, il y a un objectif, on te fixe où tu dois l'atteindre. Avant de passer au chapitre suivant. Okay. Donc, du coup, pour la première lecture, tu peux faire ta lecture comme ça, comme tu fais d'habitude pour le roman, etc. Tu lis seulement, tu passes. Mais la meilleure lecture, c'est quand tu reviens reprendre la lecture. C'est là maintenant que tu vas te concentrer sur les leçons qu'il te donne, sur les astuces, les techniques qu'il te donne. Et là, tu essaies d'appliquer et tu cherches à atteindre les objectifs de chaque chapitre. De chaque chapitre avant d'aller au suivant. Ok. Donc c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup impacté et je te l'ai dit, il y a une grande histoire derrière ça et surtout parmi mes invités. Il y a un de mes invités, je ne sais pas si tu me le permets de la raconter maintenant ou on va passer à autre chose. Bon, vas-y. Au fait, lui, quand il a vu la publication sur mon statut, que demain un événement, voilà. Lui, c'était quelqu'un auprès de qui j'ai fait l'abonnement Canal+. Ok. Donc, c'est de là où on s'est connus, voilà, il a eu mon contact, voilà. Donc, du coup, il a vu la publication, ça l'intéresse, il m'a contacté, c'est comment, voilà, je lui ai dit c'est demain. Il dit ok, d'accord, je vais voir avec mon patron si demain il va venir, comme ça j'aurai peut-être le temps d'aller assister et revenir. Je lui ai dit d'accord. Plus tard, il m'a envoyé un message, je crois même c'est aux environs 20h, il m'a dit malheureusement mon patron, voilà, il n'aura pas la disponibilité, donc du coup je ne peux pas assister. Je lui ai dit d'accord, mais si tu arrives à avoir vraiment la possibilité, n'hésite pas vraiment, c'est un événement à ne pas rater. Donc je l'ai juste un peu motivé, voilà, je l'ai laissé. Plus tard, vers 23h. C'est le week-end du succès, non? Voilà, le week-end de la réussite. Voilà. Maintenant, plus tard, il m'a encore relancé vers 23h, je crois, comme ça, pour me dire bon, finalement c'est bon, il aura la possibilité d'assister. Je lui ai dit d'accord. Donc on se prend demain à 8h. Demain à 8h. Donc maintenant, je lui dis il n'y a pas de souci. On n'a qu'à se voir demain, Inch'Allah. Ok. Pour moi, il avait lu les informations sur la fiche, voilà les conditions pour avoir accès à la salle. Chez lui, il est venu comme ça, il est venu comme ça le matin, il m'a appelé, j'étais en salle. On est venu, bon, du coup, quand on est arrivé, moi au début, je n'ai pas acheté le livre. Comme nous, on avait l'accès à la salle, comme je te l'avais dit. Donc, du coup, je suis entré comme ça, comme j'ai fait partie des étudiants de Success School. Et parmi nos, comment on appelle ça, un de nos formateurs, à quelqu'un, on entretient une bonne relation. Il s'appelle Dr Isaka. Lui, il en a déjà acheté, il est en train de lire son livre. Je lui ai dit, fais voir un peu. Il m'a donné ça, j'ai commencé à lire ça. Bon, il sait, il y a quelqu'un qui l'a appelé, il est parti. Donc, du coup, il m'a laissé son livre avec moi. Donc, j'étais là concentré en train de lire, j'ai pris ma place en train de lire et j'ai vu l'appel du gars d'hier là. Il m'a appelé pour me dire il est à la porte. Je lui ai dit ok, toi j'arrive. Je suis parti le rejoindre et je lui ai dit voilà, je l'ai amené là où on vend, sur la table là où on vend les livres. Il n'a qu'à acheter les livres, comme il n'a pas la carte. Je lui ai dit une fois tu achètes ces livres comme ça tu auras accès à ça. Il dit c'est à combien les livres? Je lui ai dit 17 000. Il me dit 17 000. Il m'a dit, moi je suis sorti, si je n'ai pas... Rien quoi. Oui. Alors que c'est le livre, le passe pour entrer à la salle. C'est ça en quelque sorte. Donc du coup, pour moi, je me dis, mais attends, comment tu fais alors? Donc tu n'as pas lu les conditions pour avoir accès à la salle. D'accord, bon, donc moi ça me gêne le fait qu'il retourne comme ça. Du coup, je lui ai dit, voilà ce qu'on va faire. Comme moi j'ai accès à la salle,
pour le moment. Et j'ai le livre de quelqu'un avec moi, c'est pour un ami, je l'ai dit, je vais te le donner pour que ça te permet de passer d'avoir accès à la salle pour le moment. Mais je lui dis, sache que quand une fois entré, le livre là, je vais le récupérer pour le remettre à son propriétaire. Ok. Il dit d'accord, mais sache que je lui dis, il y en a qui sont en train de faire le contrôle. Donc quand on va commencer, donc ils vont commencer à faire le contrôle, qui a le livre, qui n'a pas le livre. Du coup, voilà, il dit d'accord, lui, ça lui va. Même s'il arrive à avoir 10 minutes, ça lui va, c'est bon. Ça lui va, d'assister seulement. Voilà, c'est ça l'essentiel. Je lui dis d'accord. Et on est entré comme ça dans la salle, il a eu accès au n'importe. J'ai récupéré le livre, je l'ai remis à son propriétaire. On a commencé l'événement. Moi, nous avons nos places, on était ailleurs. Et lui, il était un peu au fond. Donc, quand Simon est entré, il a commencé à parler. C'est le quoi de Simon, en fait. Surtout quand tu es dans un de ces événements en présentiel, vraiment, c'est waouh, quoi. C'est waouh, c'est là, machallah. Donc, du coup, il a vu Simon, il a commencé à parler. Je crois que les gars, il l'a impacté. Et j'ai entendu mon téléphone en train de vibrer. J'ai regardé, c'est lui qui m'appelle, j'ai pris. Il fait alors, il m'a dit, un tel, des livres là, j'ai l'argent de mon grand frère, je ne sais pas si c'est son patron, mais il m'a dit, donc pour le moment, je peux acheter avec, peut-être plus tard, je vais rembourser ça. Je lui ai dit, ok, d'accord. En tout cas, c'est bien que tu rates cet événement-là, parce que c'est toute une journée, en fait. Et je lui ai dit, dans ce cas, il faut aller. Parce qu'il a vu les gens, ils sont en train, ceux qui font la surveillance, ils sont en train de contrôler. Et toute personne qui n'a pas les livres, on les fait sortir. Okay. Donc il ne veut pas qu'ils atteignent à son niveau. Voilà. Il est parti, il a acheté le livre carrément sur place. Donc du coup, voilà, il est revenu, il a assisté à l'événement jusqu'à la fin. Donc plus tard, depuis ce jour-là, quand on a fini l'événement, on a quitté. Voilà. Je n'ai plus contact. Je n'ai plus contact avec lui. Okay. C'est plus tard, après 4 mois comme ça, je dirais. Après 4 mois comme ça, j'ai vu son message. Il m'a fait un long audio. Il m'a dit, un tel, le livre là que j'ai acheté, le jour là, j'ai pensé que j'ai dépensé de l'argent comme ça, juste pour un simple livre. Mais il m'a dit, wallahi, le livre là, il m'a changé carrément ma perception de voir les choses. De voir les choses. Il a impacté en quelque sorte. En fait. Okay, et ça lui a même permis, il m'a dit, de changer carrément ses habitudes, des choses. Il m'a fait un long audio pour témoigner vraiment. Pour témoigner. Et il m'a remercié énormément. Vous voyez l'impact que c'est quelque chose dont souvent on néglige, vous négligez pour ça, vous, c'est rien, oui. Vous ne savez pas l'impact que ça aura quelque part. Ok, wow. Voilà en quelque sorte l'histoire qui est derrière un peu ça, si je peux de manière un peu brève. Ok, d'accord, en tout cas. Et donc là, par exemple, on peut forcément faire la corrélation entre l'auto-formation et surtout la lecture. Ouais. Là, je sais que toi, tu es un grand lecteur. Et par exemple, quel est l'impact de la lecture sur ta propre vie en quelque sorte? Qu'est-ce que la lecture t'a amené dans la vie? En tout cas, je dirais la lecture, ça fait partie des choses. D'abord, je dirais tout. Dans chaque chose que tu fais, il faut mettre Allah dedans. C'est par la grâce d'Allah. Et alhamdulillah, je dirais Dieu merci qu'il m'a accordé cette chance d'aimer la lecture. La première des choses que je dirais, si tu veux, avant de te parler du changement que ça a apporté dans ma vie, je préfère d'abord parler de l'importance de la lecture dans la vie de l'être humain. Quand tu regardes les premiers versets descendus sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Tu vois? Oui. Lis. Quand on connaît l'histoire, mais c'est bien quand même de la rappeler. Oui, de la rappeler de temps en temps. On lui dit Iqra. Il dit je ne sais pas lire. Quand l'ange Jibril lui dit Iqra, il lui dit je ne sais pas lire. Il lui répète encore une deuxième fois, lis. Il dit je ne sais pas lire. Il lui dit jusqu'à troisième fois, il l'a serré, non? Oui. Il l'a serré, il lui dit lis. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. N'est-ce pas? Voilà, il lui dit lis au nom de ton Seigneur qui a créé, n'est-ce pas? Maintenant, je ne sais pas si j'ai commis l'erreur dans la prononciation. Ceux qui nous regardent peuvent corriger dans les commentaires. Donc, l'être humain, c'est quelqu'un qui commet des erreurs. Exactement. Voilà. Donc, dès là,
quand vous regardez les premiers versets descendus sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lit. On lui a pas dit, Allah ne lui a pas dit, va dire aux Quraysh, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon, voilà, ou bien de croire en moi, de faire ceci, ou bien va faire cela. Non, on lui a dit, on l'a dit lit. À partir de là, ça devrait interpeller notre conscience. Exactement. Ça devrait interpeller la conscience des musulmans surtout. Que la lecture occupe une place importante dans la vie de l'homme. Et je dirais, bon, les savants disent, quand les versets Iqra là, ça va au-delà de la lecture en quelque sorte. Ça va toujours dans le même sens de l'auto-formation, aller apprendre. Accorder l'importance à l'apprentissage continu, apprendre, savoir, chercher le savoir. Donc, en quelque sorte, la lecture, c'est à travers la lecture que tu vas découvrir énormément de choses. Quand tu regardes la plupart des savants qui ne sont plus aujourd'hui, qui ont laissé des œuvres, qui ont écrit des choses, qui ont écrit leur expérience, c'est leur découverte, c'est à travers la lecture qu'on arrive à découvrir ce qu'ils ont laissé, l'un des meilleurs héritages qu'ils ont laissé. Donc, vraiment, la lecture occupe une place importante. Et d'ailleurs, même quand tu regardes, il y a une bénédiction faite sur les personnes qui lisent. Moi, j'ai cherché à étudier un peu la vie des personnes qui ont réussi dans la vie. Et je t'assure, la plupart, j'ai découvert que l'une des choses qu'ils ont en commun, c'est la lecture. Ouais, ça c'est vrai. Tu verras la plupart des personnes qui ont réussi, ils lisent beaucoup. Oui. Alors pourquoi nous aussi nous n'allons pas aller emprunter ces chemins-là? C'est vrai, on ne va pas prétendre aujourd'hui nous avons réussi, mais quand même, alhamdulillah, on va dire on est sur les bons chemins. On sent qu'on est sur les bons chemins. Oui, exactement. Et qu'Allah nous permet de suivre ces chemins-là, de nous maintenir là-dedans, de nous guider sur les bons chemins. Car récemment aussi, j'avais vu un article dans le journal qui disait que c'est alarmant vu la vitesse à laquelle les jeunes nigériens surtout abandonnent la lecture. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que aujourd'hui les jeunes, la plupart sont sur leur téléphone et ils n'arrivent pas à trouver du temps ou bien à se discipliner pour lire ne serait-ce qu'un livre par mois. Et en Afrique, quand on regarde d'après les statistiques, l'Afrique fait partie des continents où les gens lisent le moins. Et quand on regarde les autres pays riches, les statistiques, c'est vraiment, ce sont des gens qui lisent en fait, ce sont des gens qui passent leur temps à lire. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Non, il y a énormément d'exemples qu'on peut citer. Oui. Quand tu regardes les pays qui sont vraiment en développement, qui ont une avancée vraiment très majeure par rapport aux pays sous-développés, tu verras, ils accordent beaucoup plus d'importance à la lecture. C'est-à-dire aux ouvrages qui vont enseigner aux enfants, si tu veux, aux élèves, aux lecteurs en quelque sorte. Oui. Voilà quelles sont les choses à suivre pour bien. Il y a énormément d'enseignements qui se cachent dans les livres. Il y a énormément de secrets qui sont là, cachés dans les livres. Il faut aller se mettre à la lecture pour les découvrir. C'est ça, c'est exactement ça. Y est là dans les livres. En fait. Exactement. Moi, c'est en lisant souvent, je découvre quelques passages. Quand je vois quelques passages, je me dis, donc c'est ici où cette chose-là a été dit. Donc c'est ici où l'autre là, il a puisé cette information. C'est vraiment ça. C'est aussi l'un des secrets, la plupart des secrets se cachent dans les livres. C'est caché dans les livres. Il faut aller se mettre dans la lecture. Ok, donc là par exemple, on va passer l'importance de l'auto-formation, surtout ici pour les jeunes, et qu'est-ce que ça peut apporter dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut se dire que pour pouvoir entreprendre, je dois forcément m'auto-former ou bien c'est le contraire en quelque sorte? Ok, d'accord. D'abord, j'aimerais un peu attirer notre attention sur quand on dit auto-formation, il ne faut pas considérer ça comme quelqu'un qui va se mettre dans son coin quelque part. Il n'a plus contact avec le monde extérieur, un formateur ou bien un enseignant ou bien Non. En fait, l'auto-formation, comme je l'ai à le définir, c'est une décision que tu prends d'aller toi-même aller t'auto-former sur un domaine précis pour maîtriser, pour savoir comment ça marche. Et maintenant, c'est que ça pourrait être soit dans un livre, tu achètes des livres importants que tu sais, ça cadre avec le domaine dans lequel tu souhaites vraiment étudier. Pour apprendre les bases. Pour apprendre les bases, tu essaies de comprendre. Ensuite,
peut-être tu cherches un expert qui maîtrise aussi les domaines, tu peux le consulter, voilà, il te donne son enseignement. Oui, comme ça même tu auras plus de crédibilité. Exactement. Quand tu te présentes à la personne. Voilà. Oui, oui. Et aussi également, quand il y a des événements comme les conférences, les formations qui se font, il y a des formations gratuites en ligne, de nos jours, machallah, sur YouTube également. Exactement. Tu peux rentrer dans ton compte YouTube. Tu fais des recherches sur un domaine précis que tu souhaites vraiment apprendre. Je te donne un cas par exemple, prenons un exemple, l'astronomie. Supposons par exemple, toi c'est l'astronomie qui t'intéresse et tu veux comprendre comment ça se passe, comment ça marche. Dès que tu tapes sur YouTube, tu auras énormément de pages ou voilà, des comptes qui parlent sur le domaine. De contenu. Des contenus, voilà. Maintenant, tu essaies de regarder les podcasts, les différents documentaires sur ça. Tu vas apprendre vraiment des choses là-bas. Oui. Tu es mieux que quelqu'un qui est là assis, voilà, et ou bien, même s'il a étudié à l'école, et voilà, il s'arrête là-bas. Il s'arrête, oui. C'est comme on dit, la plupart des gens, dès qu'ils finissent l'école, c'est fini. On ne va plus jamais ouvrir un autre livre. C'est ça qui fait la différence avec les autres. Oui, c'est ça. Celui qui, après avoir fait l'école, maintenant tu décides de t'auto-former. Tu continues l'apprentissage par ta propre volonté. Exactement. Et c'est là même le meilleur apprentissage. Pour moi c'est le meilleur apprentissage c'est le meilleur cycle que tu vas faire. Parce que là-bas, c'est ta propre volonté, c'est toi-même qui as décidé. Mais ça aussi, par exemple, il y a l'environnement qui joue. Par exemple, moi, à la maison, j'ai fini mes études et depuis là que je suis là, mes grands frères, mes amis qui sont plus âgés que moi, ou bien même mes parents qui ont fini depuis, n'inculquent pas ou bien ne montrent pas cet exemple-là, c'est-à-dire c'est fini pour eux. Donc moi aussi, je veux venir m'asseoir comme ça, j'ai dit, comme j'ai fini les études, je ne vais plus jamais prendre un autre livre et tout. Il y a l'environnement aussi qui Bien sûr, en fait, je dirais peut-être, tu as juste un peu anticipé ça, sinon j'allais évoquer ça plus tard. Okay. L'environnement, ça compte énormément. Oui. L'environnement, en fait, tu ne peux pas, voilà, tu dis, moi j'ai étudié, j'ai fait mes études sur, par exemple, prenons un cas, par exemple, sur le marketing digital. Et maintenant, tu décides de rester avec les personnes qui n'ont rien à voir avec ce domaine. Voilà, des personnes qui sont dans un autre domaine à part. Oui. Voilà. Forcément, tu ne vas pas évoluer de la bonne manière qu'ils sont. Parce que tu es dans un environnement qui n'est pas compatible avec ce que tu as étudié. Il faut quitter cet endroit-là. Va dans l'endroit où les gens qui parlent de ces domaines-là qui t'intéressent. Et également, il y a aussi, comment on appelle ça, le fait de... Il faut toujours quitter l'environnement où on parle où il y a trop de négativité. Elle est contagieuse. Les critiques, les découragements. Ouais. Sache que voilà, tu en auras des découragements voilà, quand tu décides de prendre ta vie ta responsabilité. Quand tu décides voilà, de te mettre, voilà, d'assumer tes responsabilités, etc. Tu auras toujours des critiques, des choses. Maintenant, toi, tâche-toi d'aller chercher le bon endroit qu'il te faut par rapport à ton domaine. Voilà, tu vas voir, là-bas, tu vas plus vite évoluer parce que tu es dans le meilleur environnement. Voilà. Oui. C'est ça, en quelque sorte. Okay. Maintenant, on était en train de parler de l'auto-formation et son importance. Son importance, elle est claire. Ça te permettra de développer tes compétences, de te développer en quelque sorte, comme on le dit, ton développement personnel. Donc, et ensuite, l'auto-formation, c'est quelque chose qui te fait également découvrir certains horizons. Par exemple, toi, tu pensais telle chose, ça s'arrête là, ou bien c'est à partir de là. Mais quand tu t'y mets, tu vas voir, il y a c'est beaucoup plus vaste que ça. En quelque sorte. Voilà. C'est comme ça, c'est ça l'avantage de l'auto-formation. Moi, à chaque fois que j'assiste à un événement, une conférence ou bien une formation, voilà, c'est à ce moment-là, je prends conscience que non, ça me reste beaucoup. Ça reste beaucoup à apprendre. Oui. C'est à ce moment-là je découvre certaines choses et me dis waouh, ça me reste encore beaucoup. Ok. Et donc là, on va venir sur les menaces de l'auto-formation. Par exemple, est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle qui arrive maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui permet de booster ta capacité à t'auto-former ou bien quelque chose plutôt qui va te ralentir? Ok. Oui, au fait, là, sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, je dirais, ça dépendra de comment tu l'utilises. Et c'est pourquoi il est important de, toujours comme on l'a dit, d'aller apprendre, chercher à connaître comment ça se passe la chose là. Aller consulter les personnes qui maîtrisent le domaine ou bien
l'intelligence artificielle, comme on l'a dit, comme on parle sur ça, tu essaies de demander des conseils, comment on l'utilise. Ils vont te conseiller, ils vont t'orienter sur la bonne manière à utiliser ça. Tu peux décider par exemple de l'utiliser comme ça. Et voilà, ça dépendra de comment tu poses les questions, comme on l'a dit, à l'IA, voilà, ça pour un peu aller dans les profondeurs. Mais moi, je pense que l'IA, ce n'est pas une menace pour l'auto-formation. En quelque sorte, si tu sais comment l'utiliser, c'est quelque chose qui va te faciliter la tâche dans ton auto-formation. Parce que l'IA, c'est une encyclopédie, comme on dit. Ah oui, effectivement. Il faut savoir chercher ça. Voilà, il faut savoir comment lui poser des questions, chercher les choses. Mais il est important d'avoir des prérequis. Parce que si tu passes comme ça de manière automatique, tu lui poses des questions, dès qu'elle te donne, tu y crois, voilà, ça va te le dire. Oui, il y a aussi la possibilité. Par exemple, les AC qui pensent que maintenant que j'ai l'intelligence artificielle à ma portée, je peux tout lui demander, je peux apprendre pas mal de choses avec l'intelligence artificielle. Donc forcément, je n'ai pas besoin d'aller voir des experts ou bien d'aller à la bibliothèque ou bien d'aller acheter des livres pour lire en quelque sorte. Là, moi, je vais tirer l'attention des personnes qui pensent comme ça. Là, tu vas t'induire en erreur. Il faut toujours aller consulter certaines personnes qui maîtrisent le sujet. C'est important. Oui, tu peux, pour un début, tu peux faire comme ça, tu questionnes, mais ne sois pas focalisé dedans comme ça. Parce que ça peut t'induire. Comme j'ai dit, il faut avoir des prérequis. Il faut avoir cet esprit critique, comme on l'a dit, mais de manière positive. Il faut avoir cet esprit critique. Et l'esprit critique, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas de prérequis. Ça veut dire que si tu lui poses une question sur un domaine dont tu n'as aucune connaissance, ce qu'elle va te fournir comme information, tu vas y croire. Et si c'est une erreur. C'est ça, exactement. Je te dis par exemple, il y en a des personnes qui utilisent l'IA de nos jours, surtout avec les questions sur le plan d'ordre de religion, côté religieux. Donc, tu vas voir, la plupart, si vraiment il ne faut pas attention, elle peut les induire en erreur. Exactement, oui. Une fois, j'ai posé la question à IA sur un verset, je crois, et elle m'a donné une réponse qui n'est pas comme ça. Et heureusement que moi, je savais que c'était pas comme ça. C'était pas comme ça, oui. J'ai insisté, je lui ai dit non, ça, c'est pas comme ça. Ça devrait être. Elle a dit, ah oui, pardon. Tu vois, elle a ses limites, au fait. Exactement, oui. Je ne sais pas, peut-être avec les modes pro. Moi, je ne dirais pas que je maîtrise l'IA, le domaine de l'IA à 100%. Non. Mais je ne sais pas, avec les modes pro, peut-être, ça t'évite certaines erreurs. Bon, juste ça, c'est vraiment en fonction des il faut juste savoir, côté menace, moi j'ai dit, ça dépendra de comment tu l'utilises. Ça dépendra de cela. Et une chose, il y a une phrase que j'ai vue sur Facebook, que quelqu'un que je suivais, qui est ici du Niger, Hassan Toro, ça m'a plu beaucoup. Il disait, l'IA va rendre les personnes intelligentes plus intelligentes et ça va rendre les personnes bêtes encore plus bêtes. Ouais, ça c'est fort. Voilà. Ok. Donc c'est comme ça quelque chose. Donc ça dépendra de comment tu es venu toi. C'est pourquoi il est très important de te cultiver avant de l'utiliser et tout. Il faut avoir des prérequis comme on l'a dit. C'est ça qui va te permettre de ne pas te tomber facilement dans les pièges en quelque sorte. Ok. Vraiment c'est important. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, par exemple, on va parler un peu du côté de la foi. Par exemple, quelle est l'importance de la foi sur un entrepreneur, par exemple? Moi, je suis entrepreneur et quelle doit être ma vision vis-à-vis de la foi, en quelque sorte? Pour la foi, je dirais tout simplement, la première chose, sache que nous étant des musulmans, nous sommes des musulmans, nous sommes croyants. Donc, dans chaque chose, dans chaque œuvre que tu vas faire, chaque chose, il faut toujours placer Dieu devant. Il faut toujours mettre Allah devant. Maintenant, pour un entrepreneur, moi je dirais, il faut poser les actes, il faut aller faire les actes. Maintenant, pour les résultats, ça tu laisses à Allah. C'est Allah qui s'en occupe. Toi, tu fais le nécessaire. Exactement. Tâche-toi de faire bien les choses, de suivre la bonne manière qu'il se doit, de ne pas te mettre dans des choses illégales, ou bien d'enfreiner les règles. Tâche-toi de bien faire les choses. Maintenant, pour les résultats, tu laisses à Allah. Garde espoir. Et la taqwa. Tu gardes espoir, tu verras, Inch'Allah, des miracles. Oui, Inch'Allah. C'est ce que je dirais dans le côté aspect foi, dans le business. Et soyez sûr, quand tu te lances dans le business,
les obstacles, tu en auras. Il faut t'attendre à cela déjà. Oui. Les difficultés, il y en aura. Mais, comme on l'a dit, la foi, elle est là pour t'aider surtout voilà, à affronter ces genres de difficultés, à les surmonter voilà, dignement, comme on l'a dit. Donc, c'est ça que je dirais sera côté foi dans le business, en quelque sorte, dans l'entrepreneuriat. Ok, d'accord. Et c'est important la foi qu'on l'ait dans chaque chose, même pas même dans le business. Ouais. Ok, d'accord. Et là, par exemple, quelles seraient pour toi les recommandations pour inculquer à notre jeunesse l'auto-formation dès l'école en quelque sorte? D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu penses même du système scolaire actuel dans lequel nous sommes? La question est là. Ouais. Bon, moi je ne serais pas. En tout cas, ces derniers temps, si affaire d'école a trop fait parler, elle a trop fait parler d'elle, l'école. Ok. Donc, l'école, vraiment, pour moi, je reste optimiste. Elle a ses avantages, l'école. C'est important d'aller à l'école. Surtout pour avoir les bases. C'est très important. Maintenant, peut-être, je dirais, s'il y a une suggestion que je peux apporter, que je peux donner, ma modeste suggestion, c'est de revoir notre système éducatif, vraiment. En fait, le monde est évolutif, le monde est en train d'évoluer, surtout de nos jours avec l'avènement de l'IA, la technologie. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Les choses. Hier, pour donner un exemple, hier on a vu une information où en Chine, ils ont supprimé jusqu'à 12 000 matières, je crois, mais c'était ça. Wow, 12 000 disciplines qui sont enseignées. Qui sont enseignées dans leur école, ils ont supprimé ça carrément. Carrément. Toi, tu vois. Wow. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut suivre le monde, essayer de s'adapter en fonction de l'évolution du monde. On ne peut pas venir enseigner aux gens, je dirais, le programme oui, il y a des programmes où c'est bien de les maintenir. Oui. Tu sais, la science, elle a ces choses. On dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Exactement, oui. Oui, il y a des programmes où voilà, elles sont invariables, on ne va pas les changer. Mais il y a certaines choses, il faut revoir ça, c'est révolu. Il y a un programme qui date depuis dans les années 70, on va encore toujours continuer à les enseigner aux gens. Vraiment, je dirais, c'est de revoir certains programmes peut-être. Et aussi, s'il y a possibilité de supprimer certains qui sont obsolètes et d'ajouter les nouveaux domaines qui apparaissent, surtout avec l'avènement de l'IA. Ça serait vraiment bien si on commence à enseigner aux enfants comment utiliser l'IA dès le bas âge. Dès le bas âge. Ça serait vraiment cool. Et ne soyons pas trop négatifs sur quelque chose qui arrive de nouveau. Il faut toujours analyser, bien étudier, savoir voilà, quels sont les avantages qu'on peut prendre dans telle chose qui vient d'arriver, quels sont les inconvénients et comment voilà, s'y prendre. Moi, je pense que ça serait vraiment bien de... Tu vois, par exemple, de nos jours, il y a les trucs de digital qui est là, le marketing digital, des choses. C'est des choses vraiment très... les graphismes, design. De nos jours, machallah, voilà, tu vois des voix un peu partout, chacun se lance dedans. C'est bien si vraiment on arrive à les mettre dans nos écoles, dans le programme de nos écoles. Ou bien créer même carrément des écoles spécialisées dans ce genre de choses. Ça aussi, c'est bien. Oui. C'est une solution aussi. Ok, d'accord. Et là, par exemple, on arrive bientôt à la fin. Et quels sont les conseils que toi, tu peux donner à quelqu'un qui veut, par exemple, évoluer dans l'auto-formation, bien qui veut commencer l'auto-formation en quelque sorte? Ok. La première chose, je dirais vraiment, ce n'est pas du tout compliqué. Quand tu veux te lancer dans l'auto-formation, il suffit que tu prennes une décision émanant de ta propre volonté. Tu te dis, moi, je vais aller m'auto-former dans tel domaine. Et il faut vraiment être ouvert d'esprit face aux autres domaines. Il ne faut pas se limiter, se créer des limites comme ça pour dire moi seulement j'étudie ça, telle chose, je m'arrête uniquement sur ça, c'est tout. Non, c'est bien de se spécialiser, c'est bien, mais il faut être ouvert, il faut rester ouvert face aux autres domaines aussi. Tu vois, chaque domaine il a besoin d'un autre domaine aussi. Exactement, ce sont des choses complémentaires. Complémentaires, c'est ça. Voilà. Donc, la première chose, tu prends une bonne décision, tu t'y mets dedans et maintenant tu peux commencer par des livres. Acheter des livres, voilà, tu te dis, voilà, je vais me former sur telle chose, et voilà, je vais commencer à acheter des livres qui concernent tel domaine. Et tu commences à faire ta lecture. Ensuite, tu fais des recherches, il y a l'internet, de nos jours, machallah, avec l'internet, c'est facile. C'est facile en tout cas. Et surtout, il y a une erreur que les gens font, comme tu l'as dit, il ne faut pas rester sur un seul domaine.
Par exemple, moi, je suis informaticien, je maîtrise la programmation. La plupart des gens qui sont informaticiens dans ce domaine-là ne s'intéressent pas au développement personnel, ne s'intéressent pas à la capacité de prise de parole en public, ne s'intéressent pas à l'éducation financière en quelque sorte. Donc c'est vraiment là l'erreur que tu dis aux gens d'éviter et de ne pas les commettre. Je vais te donner un exemple. C'est bien de raconter avec les histoires. Moi j'ai un cousin, quand on a fait, moi j'ai assisté aux conférences sur ces événements-là depuis ma première année. Donc maintenant il y a un de nos cousins, lui aussi, on fait la même université en quelque sorte. Mais lui, c'est le genre de personne, il est fermé sur son domaine. Il ne veut pas entendre parler d'autre chose. Non. Quand il y a un événement, une conférence, une formation, je lui dis un tel, voilà, il y a une formation, une conférence. Elle dit non, moi je devrais avoir ma licence d'abord. Je lui dis mais ça là, c'est complémentaire, ça va pour ton domaine aussi. Ça va te permettre de faire ça. Il dit non, je ne vais pas me concentrer. Oui, je le comprends en quelque sorte, mais vraiment il sait créer des limites pour rien du tout comme ça. Et je t'assure aujourd'hui ça les rattrape en quelque sorte. Je l'ai vu aujourd'hui. Quand nous on assistait à des conférences, voilà. Et jusqu'à on a fini notre licence. On a fait la licence, on est en master, alhamdulillah. Lui, quand il a fini sa licence et maintenant il est en master, c'est maintenant, je crois bien, il a commencé à affronter, à se mettre devant le public. Là, cette compétence-là, tu sais, beaucoup de personnes ont la peur de parler en public. C'est et ça. moi-même, je ne m'exclus pas dedans. Donc, je suis un apprenant toujours, comme je l'ai dit. Mais alhamdulillah, ça va pour le moment, je dirais aujourd'hui. Ça va, j'arrive quand même à tenir. Mais je dois toujours m'améliorer. Aujourd'hui, j'ai les filles. Ils commencent à s'intéresser à la formation sur la prise de parole. Alors que depuis dans les années 2021-2020, il avait la possibilité d'aller assister, à apprendre, à se former. Mais il s'est créé cette limite. Il devrait avoir sa licence d'abord. Et voilà, aujourd'hui, c'est en train de le rattraper. C'est lui-même, maintenant, il regrette. Il me disait, sincèrement, voilà. J'avais commencé. Mais ça va quand même, au moins, il n'est jamais trop tard. Oui, c'est bon, alhamdulillah. Exactement. Ça veut dire que voilà, il va rester. Comme il sait qu'il a commencé à s'y intéresser à ce genre de choses. Bien. Donc, il ne faut pas vraiment se créer ce genre de limites, te focaliser uniquement sur une seule chose, voilà. Non, il faut être ouvert d'esprit. Vas-y, essaie de comprendre tel domaine, comment il marche aussi. Même si ne serait-ce que les bases. Tu apprends au moins les bases, voilà. La culture générale, c'est très important. Exactement. Pour un être humain, c'est très important. Exactement. C'est pas bien quand on parle sur un sujet, voilà, tu n'as aucune notion. C'est pas bon. Aucune notion, c'est vraiment, ça. C'est pas bon. En tout cas, merci beaucoup quand même. Merci quand voilà, même. donc le seul conseil que je vais donner à la fin, c'est de prendre la décision d'aller t'auto-former. Tu peux commencer par les livres, assister à des événements, les conférences, les formations. Oui, surtout les conférences. Ça coûte rien quand même. Ça. Exactement. Oui. Il y a des choses gratuites aussi sur YouTube. Des podcasts. Essaye d'écouter des podcasts qui font 1 heure de temps, 30 minutes, etc. Oui. Tu vas énormément apprendre là-bas. Okay. Et je ne sais pas si nous sommes à la fin. Le dernier message que j'ai apporté. Bon, avant cela, permets-moi de parler de quelque chose. Quand nous avons fait Success School, il y a eu 2 choses qui m'ont marqué le plus pendant notre Success School. La première chose, c'est les modules de l'éveil intellectuel. Quand écrivain de Marc nous a présenté ce modèle-là. Ala Bibi Isaka. Je profite de l'occasion pour le remercier énormément pour la transmission du savoir qu'il nous a fait. Quand il nous a présenté ce modèle-là, ça m'a beaucoup impacté ce modèle-là. C'est le jour là où j'ai sorti une phrase, j'ai dit vraiment l'homme s'est trahi lui-même. Le jour où il a cessé d'apprendre. Ouais. C'est ce jour-là que j'ai sorti cette phrase-là. Je t'assure. Et ce qui m'a beaucoup plus... Il a parlé de quelque chose que j'aimerais partager ici. Concernant les savoirs. Il nous a expliqué les attributs du savoir. La première chose, il dit le savoir, c'est quelque chose de beau. La beauté. Son premier attribut, c'est ça. La deuxième chose, c'est agréable. La troisième chose, c'est simple. C'est quelque chose de simple. Je prends un exemple pour qu'on comprenne. Je te dis par exemple le téléphone là que tu as. Quand tu le prends, ça te plaît. C'est beau.
c'est le fruit du savoir. Exactement. C'est des personnes qui ont accumulé un certain nombre de connaissances et ils les ont mis en pratique pour créer ça. Exactement. Et la deuxième chose, c'est agréable à utiliser, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est agréable quand tu le vois. Et la troisième chose, c'est simple à utiliser, facilement. Facile, oui. Tu verras la personne qui n'a jamais été à l'école, mais elle peut manipuler ça. Mais non, de nos jours, les petits enfants, tu vas voir, ils savent comment manipuler ils savent comment manipuler ça. Donc, c'est le fruit du savoir qui est comme ça. Le savoir, c'est quelque chose de beau, d'agréable et de simple. Et moi, quand il a fait ça, pour la petite anecdote, j'ai pris la parole à la fin. J'ai dit, et quand on regarde même dans la vie des hommes, tu verras les gens, quand tu vois quelqu'un, un inconnu, tu ne le connais, vous ne vous connaissez pas. Maintenant, au début, ça te paraît un peu, tu vas le voir, c'est comme s'il est un peu moche. La personne là, elle est un peu moche, tu vois. Et maintenant, quand vous commencez à échanger ensemble, oui, oui. et que si ça arrive que c'est une personne cultivée, machallah, qui a des connaissances, tu verras la première chose, son image se change. Ça va carrément se transformer. Oui, exactement. Cette personne elle est belle, en fait. Oui, c'est ça. C'est toi, en fait, qui as mal interprété. Tu as mal perçu ça. Oui. Maintenant, la deuxième chose, tu verras, non, cette personne, elle est agréable à côtoyer, oui. Tu as envie de rester avec cette personne-là tout le temps. Pour qu'elle te transmette, voilà, ce qu'elle sait, voilà, ça te plaît. Oui. Et la troisième chose, tu verras, la plupart des personnes, les savants, ils sont simples. Ils sont simples, oui. Ils n'ont pas de complications. Toi, tu vois. Donc, ça s'applique même sur les gens. Oui. C'est ça l'avantage d'aller chercher le savoir. Il faut vraiment s'y mettre de manière permanente. Il faut toujours chercher à apprendre quelque chose de nouveau. Et je rappelle ma citation. Sachez que l'homme s'est vraiment trahi. Tu t'es trahi au fait toi-même le jour où tu as cessé d'apprendre. Et j'ai fini avec la citation de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chercher la connaissance de la naissance jusqu'à la mort. Voilà. Je vous remercie vraiment pour cette occasion. En tout cas, merci beaucoup quand même. J'espère que vous avez appris énormément de choses dans cette conversation, dans cette discussion. Et donc, si tous ceux qui sont intéressés par le groupe WhatsApp des secrets de l'auto-formation, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Comme ça, nous allons mettre le lien directement dans la description de la vidéo. Et aussi, tous ceux qui ont des questions, tous ceux qui veulent savoir davantage sur cet épisode, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions dans les commentaires. Nous allons vous répondre avec passion, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao.